sais pas si toi tu le voyais venir, mais comme à quel point que ça part vite que... Ben oui. Tu le voyais venir? Ben je savais, j'ai jamais pensé que ça allait crasher. Autant? Non, mais ouais, pas crasher, non. Ben on a trop un bon système bancaire, financier, hypothécaire pour que ça crash. Non, c'est ça, ils veulent pas répéter comparativement aux qu'est-ce États-Unis. qui est arrivé. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé, sincèrement, c'est vraiment une question d'inventaire. Tu sais, les gens sont comme, ah, c'est quoi le taux d'intérêt, crise, pas crise, whatever. À la fin de la journée, c'est juste une question d'inventaire. Est-ce qu'il y a trop d'inventaire ou pas assez d'inventaire? Ouais, toujours une question d'offre et de demande. Exactement. Toujours. Exactement. Tout est régi là-dessus. Exactement. Tout business. Exactement. Fait. Ouais. Puis là, il y a de moins en moins d'inventaire. Mais les acheteurs, il y en a comme les mêmes quantités similaires à chaque année. Ouais. Mais là, ça fait que... Puis je dirais que cette année, depuis janvier, c'est très, c'est un point, qu'est-ce que moi-même je remarque, c'est que c'est difficile pour un acheteur d'acheter. Donc, pour un courtier qui n'a pas de listing, honnêtement, waouh, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis tu vois, on était avec un économiste, on avait une formation, puis le gars, il disait qu'un acheteur sur 4 avait vécu la situation d'offre multiple en 2019. Bien, 2019, je pense que les augmentations des prix, pas l'augmentation, mais en fait, il y avait eu de la surenchère pour une moyenne d'à peu près 20 $ à peu près en moyenne sur les surenchères. Mais c'est pas rare des fois que je vends des trucs, là, 100 000 de plus que le prix demandé. Oh, je sais, c'est fou, c'est incroyable. En parlant de ça, un conseil que tu donnes pour des acheteurs lorsqu'ils arrivent en offre multiple, tu leur suggères? Bien, c'est ça. Mais en fait, j'en ai un petit peu parlé tantôt, oui. mais c'est de mettre le moins possible de conditions oui. Dans un offre d'achat, d'arriver avec une préqualification, si possible, tout dépendant du type d'immeuble, naturellement, même des fois avec une preuve de sa mise de fonds, description de soi-même, de le plus possible que ça soit présenté par le courtier ou par eux-mêmes, avec leur petit descriptif que c'est cute, c'est une jeune petite famille qui vont élever leurs enfants, qui sont vraiment pas trop, qui sont très flexibles aussi dans leurs conditions, que ça soit pour le notaire, que ça soit pour la visite des logements, que ça soit pour l'occupation, par exemple. Donc, être très flexible pour des dates, pour accommoder les vendeurs. Puis, arrêtez d'avoir peur et écoutez votre courtier. Mais ma question était plus, moi qui t'ai mal posé la question, mais en termes de prix, est-ce que tu suggères... Tu sais, je sais qu'on ne peut pas suggérer non plus à un client de mettre 100 000 de plus, comme tu viens de dire, mais parce que j'ai entendu dire... OK, on va y aller par la rumeur. J'ai entendu dire qu'il y a certains secteurs, comme, admettons, Rosemont, Plateau, que ça part en partant à, si je donne un chiffre comme ça, un exemple, 20 000 de plus. Comme arriver avec le prix demandé ou 1000 pièces en haut du prix demandé, t'es dans le champ. Absolument. Absolument. Oui. Moi, mes acheteurs, en fait, pour ceux que je fais, j'en fais peu. Mais j'en avais deux qui étaient plus beginners. Puis d'ailleurs, on a perdu les 2 fois en offre multiple, mais je leur avais dit. J'ai dit, non, il faut que tu mettes tel prix. Mais puis honnêtement, normalement, je gagne tout le temps en offre multiple. C'est rare que je perds. Et là, ben, ces deux acheteurs-là ne m'ont pas écouté. Ils étaient bien déçus, mais je leur avais dit puis redit. C'est là aussi la force d'un courtier, à quel point il va être capable de convaincre les acheteurs. Mais souvent, les premiers acheteurs sont plus craintifs, puis ils croient plus ou moins leur courtier des fois. Puis après un premier échec ou un deuxième échec, ils sont très willing. Effectivement. Des fois, ça prend 1 ou 2 fois, là, ils comprennent. Tout à fait. Question pour l'experte de Rosemont et les alentours de Rosemont, parce que c'est pas juste dans Rosemont, mais Villeray et tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut investir, qui veut faire son premier investissement dans ton coin, dans ton secteur? Quel genre de produit tu suggérerais ou... Moi, je suggérerais plus qu'un duplex, mais assurément, j'irais dans le plex. Mais j'irais pas un duplex. Je trouve que les duplex sont très chers pour le revenu qui rentre, même un triplex, so-so. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les reins assez solides ou l'envie d'aller dans le 5 et plus. Mais plus on va augmenter de portes, plus ça va être payant à la longue. Puis on s'en va plus dans la rareté aussi du produit. Mais j'irais donc idéalement peut-être dans le 4plex. C'est qu'est-ce que j'ai fait moi-même, en fait. Ah oui? Oui. Bien, après mon petit condo, j'ai fait un profit de 50 000 il y a 10 ans. Mais j'ai acheté un 4plex. Puis après ça, j'ai acheté souvent des 4plex. Maintenant, j'essaie d'acheter plus grand, sauf que je vais acheter un 4plex si vraiment j'ai un prix extraordinaire. Super. En parlant de ça, une erreur que tu as faite dans ton parcours d'investisseur immobilier, comme une erreur, est-ce que c'est un flip que tu as trop mis? Est-ce que tu as acheté un mauvais investissement que tu n'es comme plus jamais? Ou...
rapidement? Ben, j'en ai quelques-unes, hein, quelques mauvais coups, c'est sûr. Faut vraiment, je dirais que des fois, j'ai fait des erreurs sur mes associés. OK. Les associés en flip, particulièrement. J'ai déjà eu un associé qui me volait. Wow. Puis que c'est quelqu'un, finalement, qui me l'a dit par la suite. Puis bon, j'ai pu récupérer certaines billes. Mais tu sais, pourtant, j'ai un bon pif, mais je me suis trompée avec mon sens de l'humain. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu aussi quelqu'un qui fait un flip, mais qui veut l'habiter. Okay. Les choix vont être très, très différents aussi. Donc, ça, c'est ça. Il y a eu de la perte d'argent. Puis, j'ai déjà acheté aussi un multiplex, puis payé trop cher versus combien finalement on l'a vendu. Donc, j'ai déjà perdu là aussi. Okay. Mais en bout de ligne, ça reste que j'ai été gagnante, sinon j'en ferais plus. Si j'étais tout le temps pas perdant, j'en ferais plus. Puis en même temps, ça fait partie de la game. Ça fait partie de l'apprentissage, tu sais. Puis à un moment donné, on en perd, on en gagne. Tu sais, en autant qu'en bout de ligne, après X années ou après l'année ou après les 2 ans, qu'on soit en positif, je pense. Effectivement. Avec du recul, qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as trouvé que ça t'a apporté de positif, ces erreurs-là? Bien, tout m'a apporté du positif au final. Je veux dire, il n'y en a pas une qui a été négative à 100%. J'ai jamais fait, moi, une grosse faillite. Puis même là, si j'avais fait une grosse faillite, peut-être que j'aurais appris de ça. Tu sais, je pense qu'on apprend dans tout. Il n'y a rien que je regrette ou que je ne referais pas. Ben, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec des choses que j'ai apprises, je ne referais pas la même chose, mais ça reste que je ne regrette pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Ça t'a rendu plus wise, plus donné plus d'expérience. Ça a aiguisé ton épée. Oui. J'adore ça. Puis, un conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Oui, ok, c'est bon ça. En fait, ça paraît peut-être drôle, là, mais je dirais d'arrêter d'avoir peur. D'avoir peur des autres. Des autres? Des gens. Ah oui? Les gens gênants, c'est pour ça que ça ferait drôle comme commentaire. Mais arrêter de... Je pense que j'ai été quelqu'un, puis je le suis encore, peur du regard des autres. OK. Puis... c'est ce qui empêche d'être complètement heureux. Puis en vieillissant, j'ai réussi en tout cas à mettre beaucoup plus de côté. Puis de foncer. Heureusement, j'ai ça en moi d'être ultra fonceuse. C'est ce qui m'a sauvé beaucoup là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre. Ce ne sera pas les autres qui vont m'empêcher de faire, peu importe ce qu'ils peuvent dire ou me juger. Mais en fait, c'est un conseil très général, pas juste en immobilier, c'est un conseil vraiment général pour le bonheur, en tout cas pour le mien, c'est pas de se foutre des autres, d'envoyer chez le monde, mais tu sais, l'important, la personne la plus importante, c'est soi-même, parce qu'on vit avec soi-même 24 heures sur 24, fait qu'on est d'être bien, tu sais, fait que les autres, en fait, c'est secondaire, sans que ça soit péjoratif ou négatif, mais c'est vrai que c'est secondaire. Effectivement. Puis, ça, je sais pas de prévu dans les questions, ça m'est venu à l'esprit, mais quelques conseils, admettons 3, peut-être moins, mais... Je pense que ça vaut très cher, cette vidéo-là. Effectivement, mais là, je pense que tu vas l'aimer. 3 conseils que tu donnerais, que tu peux donner, plutôt, à des jeunes femmes entrepreneuses ou des femmes entrepreneuses qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, qui veulent se lancer en business ou devenir courtier immobilier, mais avec ton parcours, avec ton bagage, avec la personne que tu étais quand tu étais plus jeune, puis la personne que tu es devenue aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à toutes les femmes qui veulent se lancer? Encore là, de se lancer, de se pitcher, ça ne sert à rien d'analyser 150 heures un projet, vous allez le voir passer devant vous. T'sais. Fait que, premièrement. Deuxièmement, d'apprendre de ne pas être gêné de poser des questions à ceux qui l'ont fait. Des gens expérimentés qui l'ont fait, de leur poser des questions, de leur dire, toi, comment tu as fait ça. Puis peut-être qu'ils ne vont pas tous vous donner la recette, mais il y en a certains oui, certains non, mais il serait pas mal épais de cacher des choses ou de vous mentir de peur de... Ben non, souvent, moi, je donne tout ce que j'ai à donner, puis je veux dire, après ça, on a toute notre personnalité, puis on va tout jongler avec, mais je pense que d'apprendre de ceux qui le font ou qui l'ont fait, je pense que c'est un bon conseil. Vraiment, j'adore tes conseils. On passe au blitz de questions. Freestyle Blitz. Oui. T'es prête? Oui. Yes. OK. Un livre que tu recommandes?
J'ai beaucoup aimé les livres de Napoleon Hill, oui. Zig Ziglar aussi, tout ce qui est Rendez-vous au sommet. J'en ai plusieurs, là, mais mettons, disons celui-là, je trouve que c'est Réfléchissez et devenez riche. C'est des bons livres que j'ai lus il y a quelques années, puis d'ailleurs, je me suis dit qu'il faudrait que j'en relise un ou deux. Ton plus récent que tu as lu dernièrement que tu as aimé? Peu importe. Là, Ben là, je suis en train de lire un livre en anglais, en même temps, je pratique mon anglais. C'est The Confidence Code. C'est pas mauvais, c'est sur la psychologie de la confiance en soi. Donc, il y a un livre pour les teenagers, puis un livre pour l'adulte, la femme. En fait, c'est The Woman Confidence Code. Fait que comment on est programmé, pourquoi les femmes en général, on a moins confiance qu'un homme depuis la tendre enfance. Wow, super. Je vais le mettre dans la description. Une habitude qui t'a permis d'avoir autant de succès, à part d'écrire mes objectifs. Exactement. La discipline, assurément, je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné, je dirais peut-être même maladivement discipliné. Moi, si je fais pas quelque chose que je sais écrire, si je vais pas mes 5 heures au gym, là, je me sens pas bien. Pour vrai? Est-ce que tu as toujours été comme ça? De où ça vient cette habitude-là? Je pense que oui. Jeune, ouais. Est-ce que tu pratiques un sport? Je fais du ballet classique assez longtemps. Tu diras le blade, le reste, mais beaucoup de ballet classique. OK, parfait. Puis, est-ce que tu es une lève-tôt ou une couche-tard? Je suis moyenne. T'es moyenne? Ouais, je dirais. Entre les deux? 10h30, 11h, c'est mon heure pour aller me coucher. Puis le matin, ça dépend si je vais au gym ou pas, mais dans un monde idéal, je me lèverais à 8h. Ouais. Ça me prend 8 heures de sommeil. Mais là, dans ce cas-ci, ça serait 9. Là, mais sinon, normalement, je me lève à 6h45 à peu près le matin. Super. Ouais. Puis un rituel de succès que tu as au quotidien, à part d'écrire tes objectifs? Est-ce que tu dis des affirmations? Est-ce que tu as la gratitude? Non, donc je devrais le faire un peu plus. J'ai déjà fait plus. Là, d'ailleurs, c'est quelque chose que faudrait que je recommence à dire. Je pense que j'en aurais besoin. Rituel. Tu sais, je pense que je suis toujours dans... honnêtement, je vais me répéter, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'aller au gym, qui a besoin de bien manger, bon. de suivre mes objectifs, de tout écrire. Puis, tu sais, de me coucher tôt, d'avoir une vie saine. J'aime ça. Mais tu sais quoi, c'est la base. C'est la base. À part de ça, je bois pas autre chose. Puis, j'ai besoin... en fait, je fais de la boxe aussi. Et avant, j'en faisais 3 fois par semaine. Maintenant, je vais descendre à 2, mais en coaching privé. Puis, c'est pour moi un bon exutoire. Mais tu vois, c'est la base. Les gens vont penser, admettons... vont essayer de chercher des super solutions, des super stratégies, mais ça revient à la base, justement, bien dormir, bien manger, s'entraîner, avoir la bonne énergie, puis ça se reflète, t'envoies ça, puis les clients le ressentent, ton équipe, ton entourage, tes enfants, ta famille, ça fait un effet domino. C'est sûr que, tu sais, dans la vie, des fois, on a des hauts, des bas, il y a des fois, on manque de lumière, des fois, au Québec, avec la neige, on est à bout, tu sais, je suis une humaine aussi, là, mais, puis aussi, naturellement, c'est de prendre du temps. Dans les habitudes de vie aussi, moi je travaille beaucoup. Fait que je fais comme un 2 mois, un blitz, mais une journée de congé par semaine. Et je fais un 2 mois, puis ça, je prends une semaine. Off. Je m'en vais ailleurs. Puis ça, j'en ai besoin. C'est comme là, je t'avais de partir. Je pars dans 2-3 dodo. Ah, chanceuse. Profites-en, déconnecte. Puis dernière question. Si tu avais à choisir un super pouvoir, ce serait quoi? Et pourquoi? Bonne question, hein? Je pense que je verrais l'avenir, hein? Ça, je pourrais la modifier si je veux. Smart ass. I like that. J'aime vraiment ça. Parfait. Hey, merci beaucoup pour ton temps, Geneviève. Je sais que tu es une femme vraiment occupée. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'il y a des clients, des investisseurs ou qui voudraient justement faire affaire? Au bureau, Remax du Quartier. Puis, naturellement, faites me contacter. Allez voir mon site web qui est genevièvelangevin.com. Super. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les dans la boîte des commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi ou à Geneviève de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, c'était Geneviève Langevin et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Merci.